Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue chez les Amadis pour l'apéro de ce mardi, 6h moins quart. Comme tous les mardis soirs, on a le plaisir de vous retrouver et on lance tout de suite le jingle. Non. Madi, ça va pas là. Tu t'es trompé de jingle. On reprend Je sais, tout. non, toujours pas. Non. Saison prochaine, on change, hein. Saison prochaine, on change. C'est promis, on touche du bois. Hein. Mais Vos en tout cas, recommandations sont c'est les bienvenues. certain, on changera de jingle. Parce qu'on a fait des tests, malheureusement, moyennement concluants, donc nous sommes très ouverts d'esprit. C'est parti, allez. Je me suis trompée de touche. Là, c'est mieux. Bravo, Madi. Tu vas y arriver à la fin de la deuxième saison. Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On a un super sujet comme tous les soirs déjà. Santé, ma belle. Oui. Santé à vous qui nous regardez. J'espère que vous avez pu vous poser, prendre un verre, prendre un petit bloc-notes et être tranquillement sur votre canapé en train de nous regarder et de discuter avec nous puisque ça reste une émission totalement interactive. Quel est notre sujet de ce soir ? Ce soir, nous avons prévu donc de partager avec vous nos conseils et un petit peu notre vision des choses sur la niche dans la niche, les points forts et les points faibles d'avoir et d'être un spécialiste. D'avoir une spécialité ou d'être un spécialiste, bien évidemment. Voilà. Et c'est vrai que là, c'est important. Ah, attention, Oui, le parce que timer. sinon, dans 20 minutes, on est encore là, nous. Hein, donc, c'est parti. Hop. Bon, parce que c'est vrai qu'il faut quand même définir avant tout qu'est-ce que c'est la niche, qu'est-ce qu'une spécialité, qu'est-ce qu'une niche et quelle est la niche dans la niche. Quoi. Donc, on s'est mis plus ou moins d'accord. Une spécialité, ça va être par exemple, je suis spécialiste du mariage, je suis spécialiste du nouveau-né, je suis spécialiste en famille, en food, enfin voilà, ce genre de choses. Et après, aller chercher encore plus loin une niche dans une niche, ça a des avantages et des inconvénients. Donc on peut peut-être commencer par un petit peu les points négatifs pour finir sur les points positifs. Bien sûr. Ben, je pense que déjà une chose quand même qui est importante, c'est de marquer aussi que dans la construction d'une entreprise photographique ou d'une activité photographique, c'est difficile d'avoir déjà une vision très claire de la niche dans laquelle on veut exercer et la niche dans la niche encore plus. Souvent, au début, quand on commence son activité, on va un petit peu toucher à différents cœurs d'activité, différents types de reportages ou différents types de prestations photographiques avant de se dire, ah ben en fait, les enfants, c'est pas pour moi, la famille, ça me plaît pas trop, moi je préfère plutôt faire tel type de mariage, destination wedding ou plutôt proche de la maison, j'aime photographier par exemple les mariages juifs ou les mariages tziganes. C'est le fait de pouvoir justement affiner son expérience qui va nous permettre de définir la niche dans la niche. Et du coup, en tout début d'activité, c'est souvent très difficile d'avoir vraiment une spécialité qui soit autant poussée et autant affinée. Savoir en fait. de suite ce qui va être notre domaine de compétence et ce dans lequel on va s'épanouir, c'est pas forcément évident. C'est vrai que quand on débute, généralement, on touche un peu à tout jusqu'à trouver vraiment ce qui nous plaît. Ouais. Parce que si on se lance trop vite, on se retrouve justement face, entre autres, à certains inconvénients d'être une niche dans la niche. On en parlait tout à l'heure. Forcément, à partir du moment où on va être dans une spécialité, on va se fermer un peu des portes, on va dire, sur d'autres choses. Donc, il va falloir aller trouver une cible qui va être vraiment bien définie. Ouais. Fatalement, ça risque de prendre aussi plus de temps. Ça prend plus de temps, c'est un marché qui est souvent plus limité, entre guillemets, il y a moins de monde sur ce marché, donc ça veut dire peut-être réaliser certaines prestations, entretenir son réseau dans ce type de niche dans lequel on veut exercer et communiquer uniquement là-dessus. Ça a bien évidemment donc quelques inconvénients, déjà d'avoir des budgets de communication qui soient quand même assez limités, qui nous permettent de pouvoir développer cette activité, mais qui nous demandent quand même un gros investissement de temps avant d'avoir les premiers retours financiers. C'est ça. Il y a vraiment un décalage entre le moment où on lance le truc et les premières retombées par rapport à quelqu'un de plus généraliste qui généralement va pouvoir, si je lance un peu de tout, il y a forcément un truc qui va prendre. Voilà, toucher différentes activités aussi. Quand on est spécialiste, ce qui est hyper important aussi de noter, c'est que vous devez absolument entretenir et toujours votre service clientèle, votre réseau autour de cette niche dans laquelle vous souhaitez vraiment vous installer, parce que vous ne pouvez pas prendre le risque de laisser tomber les premiers clients qui vous ont ouvert la porte pour réaliser ces premières prestations. Et tu vois, ça peut être un avantage dans le fait que ça va aller vite parce que ça va parler, mais ça va aussi aller vite et détruire une réputation dans une niche, c'est très rapide. Ça se sait très vite, c'est un réseau généralement très fermé et les gens communiquent beaucoup entre eux. Donc ça peut être un petit peu le piège si on se lance dans une spécialité et encore plus dans une niche dans la niche de la niche. Ça fait beaucoup de niches tout ça, mais c'est vrai que derrière,
tout peut partir en fumée très rapidement. Donc ça peut être un petit peu les inconvénients. Voilà. Dans les points forts d'être spécialiste, c'est que bien sûr, on va axer tous les efforts de notre communication, de notre activité, des images qu'on va réaliser aussi, des concours auxquels on va participer, en basant tout sur cette spécialité qui est la nôtre, que ce soit par exemple les photographies de grossesse sous-marine, ça peut être bien évidemment les mariages indiens, ça peut être tout type d'activités, les portraits de famille en reportage documentaire aussi, qui sont une niche dans les portraits de famille par exemple, mais qui permettent aussi d'être tout de suite reconnaissables, d'être un label de qualité en ayant ce type de niche dans la niche. Je me permets de rebondir là-dessus parce que ça c'est vrai. Je donne toujours cet exemple pour me justifier entre guillemets du fait que je suis spécialiste du mariage. C'est que quand on a un petit bobo, on va aller chez le médecin généraliste avec un petit budget, le prix de la consultation. Quand on a par contre une grosse pathologie, on va aller directement chez un spécialiste et on sait que ça va nous coûter plus cher. Donc le fait d'être spécialiste justifie aussi d'une certaine légitimité par rapport à un tarif peut-être plus élevé. Et comme je le dis parfois à mes clients, oui, on est photographe de mariage, on ne fait que ça, donc on est bon dans ça, sans modestie mal placée. Et ça justifie aussi le fait qu'on va avoir une livraison des images plus rapide, qui va les satisfaire, et aussi forcément un tarif un petit peu plus élevé, parce qu'on est spécialiste. Qui est en accord avec le type de spécialité qu'on propose aussi, bien évidemment. Complètement. Après, je pense que le gros avantage de travailler dans une niche de la niche, c'est que justement, notre réseau se développe très très rapidement. Le bouche à oreille va aller beaucoup plus vite. Le bouche à oreille va aller beaucoup plus vite parce qu'on s'est présenté comme un spécialiste dans cette activité-là. Et justement, on touche tout de suite une clientèle qui... elle aussi, encore une fois, a les mêmes valeurs que nous et donc qui va être beaucoup plus enclin à nous faire confiance. Quand on va penser à « j'ai besoin de photos de ça », telle personne. Exactement. Voilà. Il faut juste que je rajoute un dernier point, je pense que c'est quand même fondamental. Quand on est dans le haut des marchés, donc je pense notamment à Jean-Luc Blais, qui est un wedding planner qui est intervenu l'année dernière sur le Wed Challenge et qui revient pour la prochaine édition en janvier, donc dans un mois, au Palais du Pharo à Marseille, qui nous expliquait qu'en fait, lui, sa niche, c'est vraiment l'organisation de mariages et d'événements d'exception, sauf que ses clients sont au nombre de 500 personnes, et parmi les 500, tous ne vont pas se marier tous les ans. Donc c'est aussi hyper important d'entretenir les réseaux qu'on a dans ce type de niche qui est vraiment spécifique, surtout quand on travaille dans le très haut de gamme, parce que malgré tout, du coup, les réseaux vont se développer tout seuls, et malgré tout, quand on travaille dans un réseau qui est aussi restreint en termes de clientèle, c'est fondamental de toujours être dans la relation clientèle. Plus que jamais, le service client est super important, quoi. Voilà. Bon, n'hésitez pas à partager vous aussi vos retours de, les importants, les choses qui vous semblent importantes en étant spécialiste et en vous présentant comme spécialiste. Pourquoi vous préférez toucher un petit peu à tout? Pourquoi vous préférez ne faire qu'une chose? C'est le concept des Amadis, c'est vraiment de partager tous ensemble votre point de vue, donc ça nous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à commenter, voilà, en dessous de cette vidéo et de cette émission, et puis on sera ravis de pouvoir y répondre bien évidemment et de vous donner aussi nos conseils, et puis de faire un petit partage d'expérience tous ensemble. Avec plaisir. En tout cas, on vous souhaite une excellente santé, et puis pour cette semaine à venir, plein de belles choses, et on vous donne rendez-vous donc mardi prochain, comme tous les mardis à 6h moins quart, pour notre prochaine émission. Merci à tous de votre soutien, et puis bonne santé. Santé, ma belle. Santé à toi.